Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve nous tous pour ce look comme vous avez pu voir précédemment. Je trouvais ça un peu sympa de faire une espèce de liner sur la façade verte, ça rappelle un peu Noël, ça fait un petit peu piment aussi, mais bon, tout ce qu'on aime finalement. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Mon teint est déjà fait, j'ai poudré mon arcade sourcilière, bien évidemment. Je vais me munir de ma palette Marron Caméléon X Sephora, comme d'hab, comme principalement en fait avec cette... dans cette chaîne. Je vais venir me munir de ma teinte vidéo, qui est la teinte rouge de la palette. Et je vais venir commencer à venir l'appliquer déjà en oblique et un peu à l'intérieur de mon pli paupière, juste ici. Et je vais l'étirer légèrement bien vers le haut. Et je commence à dégrader déjà doucement le contour. Franchement là c'est vraiment un maquillage simple également. Parce que le Halo Eye franchement c'est la valeur sûre quand on ne sait pas quoi faire comme maquillage, ça c'est pratique. En fait le seul problème avec les maquillages de Noël, c'est que vu que c'est du vert et du rouge, on peut vite tomber à faire un drapeau italien ou un drapeau portugais. Donc je laisse bien la partie centrale vide, hein. C'est très important. Hop. Maintenant avec un pinceau assez fluffy, je vais venir me munir de ma seconde palette Marron Caméléon X Sephora. Et je vais venir prendre la teinte melon juste ici pour venir dégrader ma teinte ici, que ça sonde bien dans la peau. Et surtout que ça puisse apporter une petite nuance un peu chaude quand même. Parce que ce rouge est quand même là froid. Oh. Je suis tout mon pli paupière. Et vraiment, je tiens vraiment mon pinceau le plus loin possible. Hop. Et je viens dégrader. Tenir son pinceau le plus loin possible va permettre en fait de mettre vraiment le moins de pression possible pour vraiment venir optimiser en fait compte le dégradé pour pas mettre trop de pression. Donc, moins il y aura de pression, plus ça va être fumé et délicat. Donc là je repasse légèrement sur mon pli paupière, sur mon... J'ai du mal aujourd'hui, hein. Là je repasse vite fait sur mon arcade sourcilière, voilà, pour aider à dégrader ici, mais comme ça déjà ça donne ça. Là je reprends un peu de ma teinte rouge, je viens repasser, je remets pas de matière, hein. Je reviens juste un peu passer sur le rouge qui a été éventuellement mangé par ma teinte de transition. Et aussi pour parfaire légèrement le dégradé. Avec un autre 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre ma palette numéro chapitre 1, je prends la teinte Chorizo qui est un rouge un peu plus intense. Je vais juste venir l'appliquer principalement ici au niveau de la queue de ma forme. Plutôt à l'intérieur de la forme, vous voyez. C'est-à-dire de venir donner un peu de contraste et de profondeur à mon œil, délicatement. Là je me permets d'en prendre quand même beaucoup, parce que ça reste de rouge sur de rouge. Mais il y a quand même, vous voyez, il y a quand même cet accent sur la profondeur. Ok, donc là on en est ici pour le moment. Franchement déjà ça, c'est déjà très très beau. Maintenant je vais venir appliquer, je vais venir faire mon ras de cils inférieur, que je vais faire en vert. Voilà. Là je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne, je viens légèrement en mettre sur mon ras de cils, parce que je veux que ça tienne longtemps, du coup ça me servira de base. Je vais venir prendre un pinceau relativement plat. Je vais venir prendre ma teinte Alien de ma palette avec Marron Caméléon. Et là je viens l'appliquer sur mon ras de cils. Je prends un petit pinceau assez fin. Je vais venir prendre ma teinte Diabolo juste là pour venir dégrader un peu le vert. Mais sans trop descendre parce que ça reste du vert et que là on est vraiment sur une zone un peu de cerne. Donc là l'objectif c'est vraiment plus de venir flouter. C'est mignon en vrai, c'est pas mal. Là je prends un pinceau vraiment dense. Et de ma palette Marron Caméléon, la première en tout cas, je vais venir prendre ma teinte Daphné juste ici. Et je vais venir l'appliquer
bien au centre ici de ma paupière. On va apporter ce côté un peu Halo Eyes, enfin un peu, pour venir créer du coup ce Halo Eyes. Je reprends mon pinceau rouge de tout à l'heure, je remets toujours pas de matière, je viens juste hop, venir dégrader légèrement un peu mes paillettes ici, pour dire de ne pas avoir une barre nette. Et maintenant, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai pris ma teinte Daphné. Je prends un peu de ma teinte Hilarant, hop, qui est très clair, très blanc. Et juste pour apporter une petite nuance, mettre encore plus au milieu. Comme ça. Je repasse avec Daphné. Hop, je mélange en fait Hilarant et Daphné en plein centre pour avoir vraiment quelque chose d'ultra clair et d'ultra lumineux. Ensuite, je viens appliquer un crayon vert dans ma muqueuse inférieure. Franchement, la différence elle est terrible déjà. Rien que comme ça, on voit que là j'ai mis le crayon et que là j'en ai pas mis. Je vais me mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre mon mascara, un liner mais pas étiré, vraiment en red seal. Et je vais mettre des faux cils qui seront probablement les Samantha ou les Giselle. Non, peut-être les Samantha. De chez Huda. Donc là, je vais venir appliquer un blush aussi que j'ai oublié de faire. Donc je vais prendre mon blush de chez Yves Saint Laurent comme d'habitude. Je vais juste venir en appliquer légèrement en fait au niveau du haut de ma joue. Vraiment laid, je veux vraiment un teint frais, pour le coup assez léger. Donc, je vais pas en mettre de trop. Je vais pas en mettre de trop, c'est vraiment pas le but là. Pour l'highlighter que j'ai appliqué, c'est le Beauty Bay de ma palette Ayo Coralie. Hein. Donc les fossiles, j'ai mis les Samantha de chez Huda Beauty. Mascara, c'était mon Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, bien évidemment. Pardon, j'ai un message. Mon Lash Clash de chez Saint Laurent, bien évidemment. Maintenant, on va venir passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir prendre mon NYX, mes Shine Loud de chez NYX. Hop, là, j'ai pris la teinte rouge, du coup. Enfin, je sais même pas si c'est un numéro 10, je sais même pas s'il y a une teinte sur cela. Si. Animation. Animation. Donc là, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et maintenant que ça c'est fait, le rouge à lèvres, je vais d'une attendre qu'il sèche, parce que le Shine Loud sèche, après il faut appliquer la partie glossée, sinon ça colle, c'est insupportable. Mais juste avant que cette partie-là sèche, du coup, je viens prendre un pinceau comme ça. Je viens prendre du fard gras, je prends la teinte verte, et je vais juste venir en fait l'appliquer au-dessus. Maintenant je prends un vert un peu plus clair. Je vais appliquer un tout petit peu de poudre uniquement sur le fard gras. Et maintenant que ça colle du coup. Et voilà pour le look final. Donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je me suis régalé à le faire, c'est vraiment pas un look très compliqué. Mais il fait très Noël, il fait très festif en même temps, voilà. Il y a un peu de paillettes, un teint juste un peu travaillé, légèrement frais. C'est pas mal du tout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu, si vous avez hâte aussi de voir le prochain qui va arriver. N'hésitez pas à me dire déjà quel est votre maquillage préféré jusqu'à présent. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.